On entend souvent dans la spiritualité aujourd'hui que le mental serait l'ennemi de l'éveil. Mais dire que le mental est l'ennemi, ce serait un peu comme dire en poésie, eh bien que le langage est l'ennemi de la langue poétique. Ou dire en musique que le solfège serait l'ennemi de la maîtrise de l'instrument ou l'ennemi de l'improvisation. Sans le mental, en réalité, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas d'incarnation du monde des idées. Et aujourd'hui, il est vrai, pour l'avoir vu de mes propres yeux et pour l'entendre encore beaucoup, dans les milieux spirituels ou à caractère spirituel, autour de l'énergie, du développement personnel, beaucoup de personnes rejettent l'intellect. Pourquoi? Parce qu'on lui oppose souvent l'intuition. On lui oppose, à l'intellect, le ressenti, l'amour inconditionnel, l'ouverture du cœur. On lui préfère la canalisation, la médiumnité, plutôt que de se concentrer ou d'accorder de l'importance à cette fameuse intelligence rationnelle. Et beaucoup pensent que le mental ne serait qu'un outil sec, froid et réservé aux seuls intellectuels, et qui serait l'apanage bien, de l'ego. Vous savez, ce fameux ego, le vilain ego, qui nous couperait de la spiritualité, qui nous couperait du monde divin. J'ai trois questions ici à poser que je vais développer dans cette vidéo aujourd'hui et que je pose ici. Euh, si vous faites l'économie de l'intelligence, alors comment allez-vous décoder vos intuitions? Comment discerner si ce que vous recevez est en effet une véritable inspiration, une vraie intuition ou une projection du monde astral, une projection de votre imaginaire? Et je veux aussi, dans cette vidéo, partager une mise en garde, fruit de mon expérience et fruit aussi des consultations que je fais, de ce que je vois chez plusieurs personnes. C'est que sans intelligence, il ne peut pas y avoir de lucidité face aux pièges liés au monde spirituel et à ce monde de l'ésotérisme, du développement personnel. Il est vrai qu'aujourd'hui, face à la quantité astronomique d'offres, on voit qu'il y a beaucoup de personnes sincères, fort heureusement. Et je dirais même que c'est la majorité. Mais il y a aussi, il ne faut pas le nier, il ne faut pas se cacher et se voiler la face, il y a aussi beaucoup de gens qui manipulent et utilisent des concepts abstraits pour séduire, pour charmer les foules. Et dans ces concepts abstraits, on retrouve beaucoup de notions très éthérées, très abstraites, je l'ai déjà dit, comme la vastitude, l'ascension, le fait de lâcher prise. Et oui, c'est pratique. On vous invite à lâcher prise, on vous invite à la vastitude, au fait d'ascensionner pour lâcher prise avec le mental, c'est-à-dire en fait avec votre bon sens, avec votre intelligence rationnelle, avec le bon sens terrien, avec la logique, la lucidité en un mot. Et si vous n'avez pas ces outils de discernement, y compris dans le milieu spirituel, eh bien vous risquez fort d'être trompé, exploité, voire carrément abusé. Donc, développer votre intelligence, et ce sera la fin de mon introduction, ce n'est pas trahir la spiritualité. Bien au contraire, c'est même la protéger. Et le point central de cette vidéo, c'est d'ailleurs son titre, c'est de vous amener à envisager et à comprendre le fait que l'éveil de l'intelligence est déjà amour. Je m'arrête ici pour l'introduction parce que j'ai deux annonces à vous faire avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, sur cette question de l'intelligence, j'ai reçu tellement parfois de commentaires, de messages sur le fait qu'effectivement, ce serait un rempart au véritable éveil, au véritable amour, à une forme d'évolution. Et je constate que il y a vraiment une bouderie pour l'intelligence liée à la spiritualité. Il y a une préférence affichée pour le ressenti, donc pour une forme de subjectivité presque absolue. Et c'est bien en un sens, parce que ça montre qu'il y a une volonté d'expérimenter par soi-même, de faire confiance à ses ressentis. Et ça, je suis d'accord avec ce point. Néanmoins, j'ai quand même pour idée, et aussi pour ambition affichée, de partager avec vous peut-être une nouvelle vision de cette spiritualité, qui ne soit pas que dans le ressenti, que dans l'affect, et qui soit aussi une forme d'assise intellectuelle pour comprendre, décoder, déchiffrer tous ces grands courants, toutes ces propositions que l'on vous fait aujourd'hui. Et donc j'ai choisi, pour explorer ça un peu plus et partager avec vous ma vision de l'intelligence spirituelle,
J'ai choisi de vous proposer sur les semaines à venir et les mois à venir, en plus ça tombe bien, on est au mois de septembre, enfin presque, donc ça va être la rentrée, j'ai choisi de vous proposer des séries de vidéos qui seront en fait des cours. Des cours, alors appelons ça, j'ai pas donné de nom à ces cours, hein, mais on pourrait dire que c'est de la pédagogie spirituelle ou énergétique, une forme aussi d'exploration de philosophie spirituelle à travers le zen, pour vous donner un ensemble de connaissances techniques, non pas parce que je crois que ces connaissances vous seront indispensables et qu'elles sont les vraies, les bonnes et les justes pour vous, mais parce que ce sont celles que moi je connais, que j'ai apprises et que je suis capable de partager avec vous. Et pour partager ces fameuses connaissances, je vais utiliser 4 livres. En fait, un peu plus que 4, mais je me suis fait une bibliographie qui n'est évidemment pas, qui n'a pas une valeur absolue, pure et parfaite. C'est celle que moi j'ai choisie. Et donc je vais vous parler dans ces vidéos de 4 bouquins. L'un sera consacré à Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti, et je pense que je vais, même si je me donne encore un petit peu le temps du choix, il y a de fortes chances que j'utilise celui-ci, Plénitude de la vie, pour analyser, donc, par une série de chapitres consacrés. Alors, ce sont des conférences en réalité, puisque Krishnamurti a beaucoup écrit, mais surtout dans ses journaux personnels, intimes, mais qui ont été publiés, donc ils ne sont plus intimes. Mais là, ce ne sont pas ces journaux, ce sont en fait des comptes rendus de conférences ou de, comme il appelait ça, des causeries, talks. Et je vais donc m'appuyer sur des chapitres courts pour vous les synthétiser et vous en donner une lecture, une interprétation. Donc bien sûr, ce sera subjectif et ce sera toujours soumis à votre appréciation, hein, je ne l'impose pas, je vous le propose, mais pour peut-être vous amener à penser la spiritualité sous l'angle de la philosophie et sous l'angle du bon sens et de la lucidité. Parce que vous allez voir, il faut parfois s'accrocher pour suivre une pensée comme celle de Krishnamurti, mais en réalité, si on fait l'effort de penser à ce qu'il nous dit, ce sont de véritables phases d'introspection, de lucidité, de clarté mentale. Donc je vais vous guider dans ces chapitres en faisant une lecture commentée de ces ouvrages. L'autre ouvrage que je vais utiliser, je pense qu'il y en aura 2 en fait d'ouvrages, pour aller plus dans la vision ésotérique cette fois-ci de l'être humain, la constitution occulte de l'être humain. Et là, je vais m'appuyer sur des textes de la théosophie d'Alice Bailey, et j'utiliserai sans doute le Mirage, le texte Mirage, problème mondial, et les 12 travaux d'Hercule. Pourquoi? Eh bien pour vous donner une vision, là encore, que beaucoup d'entre vous appelleraient intellectuelle, mentale, mais c'est pas grave, il faut oser y aller, pour décoder, déchiffrer ce que peut être une vision ésotérique, en l'occurrence la théosophie, de l'être humain sur sa constitution occulte, sur la traversée du règne humain, donc traversée de l'âme du règne humain, à travers les 12 travaux d'Hercule, qui sont en fait 12 étapes, 12 initiations de l'âme. Et je vous parlerai donc aussi de l'autre livre, Le Mirage, problème mondial, parce que c'est un livre très contemporain, qui a été composé, écrit au début du XXe siècle, mais qui en réalité résonne avec les thématiques d'aujourd'hui. Et là encore, vous allez voir qu'il y a des codes, des clés de lecture, et que l'intelligence, l'éveil de l'intelligence est indispensable pour capter en fait ce qu'intuitivement on pressent. Je ferai aussi une autre étude, cette fois-ci un peu plus poétique, un peu plus philosophique, avec, je vous ai déjà montré ce livre dans une autre vidéo, l'approche du wabi-sabi, donc vraiment la philosophie zen japonaise par excellence. J'utiliserai ce livre, alors qui est en anglais, mais vous rassurez-vous, je vous ferai des traductions et des synthèses de chapitres, de Nobuo Suzuki, qui est donc en français un wabi-sabi, la sagesse dans l'imperfection. Très intéressant, vous verrez, en fait, d'explorer cette philosophie spirituelle, pratique, parce qu'elle nous permet tout de suite de décompresser avec l'exigence de perfection et d'absolu, que l'on trouve, je trouve, abondamment et excessivement présente dans beaucoup de courants aujourd'hui de spiritualité, où on vous parle de divin, de perfection, et de choses très, très abstraites, mais qui nous mettent une exigence d'absolu sur les épaules. Donc là encore, je vous ferai une lecture de certains chapitres, une synthèse plutôt, et une explication commentée. Et puis enfin, j'ai choisi, donc vous avez vu, il y aura une partie
analytique avec Krishnamurti, une partie ésotérique avec Belay, une partie plus philosophique avec le Wabi-Sabi, et j'aimerais aussi partager une étude, alors là on pourrait l'appeler vraiment énergétique pour le coup, de ce qu'est la radiesthésie. La radiesthésie est la connaissance du corps subtil, le corps humain, ou les corps de la nature, minéral, végétal, animal et humain, en vous présentant une étude de l'essai de radiesthésie vibratoire de Chaumery et Bélizal, deux radiesthésistes du début du XXe, qui ont beaucoup travaillé sur l'exploration de l'usage du pendule, de la radiesthésie donc, et mettre ça en relation avec une étude des corps subtils, donc de la constitution occulte de l'être humain, pour vous montrer l'intrication technique entre les centres de conscience, qu'on appelle les chakras, entre les phénomènes vibratoires, énergétiques, liés au corps physique et énergétique, et pour que vous compreniez bien l'importance de saisir ces enjeux invisibles et qui ont pourtant des répercussions, elles, qui sont bien visibles. Donc vous voyez, ce sera vraiment de la pédagogie. Je pense que je vais augmenter le rythme des vidéos pour pouvoir tenir une certaine cadence. Donc je vais certainement publier 2 vidéos par semaine pour chaque semaine vous faire une étude ou bien de Krishnamurti et de Belay, ou bien du Wabi-Sabi, et je mixerai les deux approches. Donc si ça vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner. Alors c'est le quart d'heure YouTube, on est bien d'accord, mais de vous abonner aux médias parce que vous aurez les notifications à chaque publication. Vous pouvez aussi me suivre sur la page Facebook ou Instagram parce que je vais, je pense, publier davantage de shorts très courts pour vous annoncer les vidéos. Donc ce sera un moyen pour moi de communiquer plus rapide et les vidéos auront cet avantage, ouf, enfin, d'être plus courtes. Parce que bien entendu, je ne pourrais pas tenir le rythme non plus de faire des pavés d'1 heure et plus. Donc j'essaierai de limiter le temps tout en vous proposant une variété plus grande et plus large de sujets. Donc voilà, ça c'était la première annonce. La deuxième annonce, nous participons, Com et moi, hein, mon épouse et moi, à un salon, le salon du bien-être et du développement personnel et des médecines douces, les 13 et 14 septembre, à l'Arena du Pays d'Aix, donc dans la région d'Aix-en-Provence. Nous y serons donc samedi 13 et dimanche 14, parce que nous allons présenter ce jour-là les soins de l'âme et les soins de la maison. Soins de l'âme, maison. Les deux. Nous aurons d'ailleurs l'opportunité de présenter 2 conférences, le samedi à 17h15 et le dimanche à 16h30. Donc si vous êtes dans la région, bah écoutez, je vous invite à faire un tour et pourquoi pas à venir nous rencontrer sur notre stand et aussi à venir aux 2 conférences pour découvrir notre travail. Mais c'est surtout vraiment sur le soin, sur l'harmonisation entre votre âme et l'âme du lieu. Donc c'est de ça dont il sera question. Donc si vous êtes dans le coin, venez nous rendre visite, on sera content de vous rencontrer. Et si vous pouvez participer à la conférence, eh bien vous verrez, vous comprendrez mieux de quoi nous parlons et sur quoi nous travaillons. J'ai fini les annonces. Maintenant, allons dans le vif du sujet et commençons tout de suite par le premier point donc de cette vidéo sur l'éveil de l'intelligence qui est amour. Je vais vous parler de la vision ésotérique, effectivement, présentée par Alice Bailey à travers plusieurs ouvrages sur le lotus égoïque. Le lotus égoïque est sa fameuse triplicité de pétales qui entourent le joyau, qui serait en fait la racine de vie, la monade, l'étincelle divine qui nous anime. Mais cette étincelle divine, elle est souvent présentée à travers les livres comme étant d'une telle pureté, d'une telle qualité, qu'elle ne peut pas comme ça intégrer les couches denses de la matière. Elle doit donc s'enrober de voiles, de couches éthériques pour la protéger. Et ces couches éthériques sont traditionnellement appelées les pétales du lotus. C'est pour ça que le lotus est une fleur sacrée, très utilisée en Orient pour symboliser la spiritualité, parce qu'en réalité, sa forme avec ses corolles représente des couches énergétiques qui enferment, qui protègent, on va dire ça comme ça, parce qu'enfermer, c'est pas que ça l'enferme, ça le protège, eh bien notre nature divine. Alors, pourquoi je vous parle de ça ici? Je vais tout de suite le remettre en lien avec l'intelligence. Ce fameux lotus égoïque, il est constitué de 3 rangées de pétales extérieures, que sont les rangées de pétales de l'intelligence, de l'amour et de la volonté. On parle du sacrifice aussi. Et
ces 3 rangées de pétales sont elles-mêmes, recouvrent elles-mêmes une 4e rangée de pétales. Donc au total, ça en fait 12, 3 fois 3 plus 3, 12 pétales, puisque le joyau est lui-même enserré par 3 pétales. Encore une fois, intelligence, amour, volonté, sacrifice. Euh, L'idée, c'est donc de comprendre que dans cette vision ésotérique de la spiritualité, de l'éveil, de l'évolution de l'âme, les pétales de l'intelligence, donc, sont les premiers à s'ouvrir. C'est la base. Pourquoi? Alors, il y a 3 étapes que je vous présente rapidement, et puis je fais apparaître à l'écran le diagramme. Il faut comprendre que le premier pétale, dans cette rangée de l'intelligence, c'est celui qui est lié à l'instinct, à l'adaptation, donc au mode survie de l'être humain. Autrement dit, quand l'humain fait vibrer cette couche énergétique de l'intelligence, son premier rapport à l'intelligence, c'est d'apprendre à vivre dans la matière. Survivre, vivre dans la matière. Mais bien sûr, ça c'est une intelligence, on pourrait dire, animale, instinctive. La deuxième rangée de pétales, toujours d'intelligence, je suis vraiment sur l'intelligence aujourd'hui, je ne vais pas parler des autres, c'est l'intelligence pratique cette fois-ci. Donc on parlera plus de ruse, d'organisation, d'usage du mental donc pour des buts matériels, frayer son chemin dans la vie, atteindre un objectif, se fixer des buts et atteindre cet objectif. Euh, N'y voyez rien de négatif. Si on ne développe pas cette intelligence-là, on est coupé des moyens d'action dans la matière. Et la troisième rangée de pétales d'intelligence sera celle un peu plus raffinée et plus subtile, donc cette fois-ci du discernement, de l'orientation vers un sens plus vaste, une intelligence tournée vers le bien commun. Mais, et c'est là où c'est toujours évidemment plus compliqué que ça en a l'air, les livres d'Alice Bailey, comme ceux d'Elena Blavatsky, toute cette littérature ésotérique liée, enfin pas liée, mais théosophiste, elle est en vérité codée. Ce sont des livres codés et verrouillés énergétiquement. Pourquoi je dis codés et verrouillés? Ils sont codés parce que d'un livre à l'autre, il est fort probable que vous retombiez sur des informations que vous ayez lues auparavant. Ici, ce serait sur les pétales de l'intelligence, et vous allez lire l'exact opposé dans un autre livre. C'est pas une faute de l'auteur, ce n'est pas une coquille de l'éditeur, c'est qu'en réalité, ces livres sont à multidimensions. Ils doivent être compris sous forme cyclique, évolutive, où on va vous montrer dans un premier temps un aspect, et dans un second temps, un aspect contraire, mais opposé complémentaire. C'est pour ça que ce sont des livres codés. Il faut voir les faces, les deux faces d'une même réalité. Et je disais qu'ils étaient verrouillés énergétiquement parce que la compréhension de chacune de ces étapes ne sera accessible que lorsque la première étape a bien été intégrée. Je veux dire par là, pour l'avoir vécu moi-même, et je sais que beaucoup d'autres personnes l'ont expérimenté à la lecture de ces livres, euh, les livres de Bailey et de Blavatsky d'ailleurs sont les meilleurs somnifères du monde. Vous allez littéralement vous endormir dessus. Et c'est ça qui rebute beaucoup de gens et qui fait que beaucoup de personnes vous disent « Ouais, non, mais c'est que de l'intellect, c'est que du mental. » C'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi vous vous endormez dessus et pourquoi il y a ce rejet? Parce qu'en fait, l'intellect, le mental n'a pas encore intégré les informations qui donnent la poussée énergétique pour accéder au stade d'après. Voilà en quoi ils sont verrouillés énergétiquement, c'est qu'il faut d'abord intégrer les informations par l'intelligence, par l'éveil de l'intelligence. Et c'est bien ça que j'essaye de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que sans l'éveil de l'intelligence, vous allez vous amputer d'une part fondamentale d'énergie, d'information. J'ai toujours dit que l'information, c'était de l'énergie et vice-versa. Mais vous allez donc vous amputer d'une partie d'énergie et d'information auquel vous ne pourrez accéder que si la première étape a été bien développée, bien intégrée. Donc la première étape, ce sont les pétales de l'intelligence. Et donc mon message clé ici, c'est de comprendre que sans cette base intellectuelle, d'intelligence rationnelle, de mental concret si vous voulez, vous n'aurez pas complètement accès au réel, vous n'aurez pas l'accès réel, je devrais dire plutôt, à l'amour, ni à la volonté, qui sont les autres rangées de pétales. Parce que il faut bien comprendre que cette évolution cyclique, elle veut que lorsque vous passiez à la rangée supérieure ou à la rangée plus profonde des pétales, donc la suivante c'est celle de l'amour, puis celle du sacrifice ou de la volonté, en réalité vous ne
passez pas directement à la rangée suivante, vous repassez par la rangée précédente, donc celle de l'intelligence, qui va venir éveiller un pétale de l'amour. Puis vous repassez par l'intelligence pour éveiller l'autre pétale de l'amour. Puis vous repassez par l'intelligence pour repasser et éveiller sur la dernière rangée de pétales de l'amour. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque stade, vous repassez par les stades précédents pour éveiller une facette de l'amour, pour éveiller une facette de la volonté, et ainsi de suite. Autrement dit, rien n'est jamais acquis, et c'est pour ça dans les autres vidéos où je parlais de l'éveil et du gardien du seuil, je disais que on repasse à chaque fois par les stades. Il y a toujours un gardien du seuil à chaque étape. Rien n'est jamais acquis, et donc l'éveil, ce serait un piège de croire qu'on est un jour éveillé une bonne fois pour toutes. On est éveillé au stade de conscience où l'on se trouve. On n'a pas conscience de ce dont on n'a pas conscience. C'est évident. Donc pour en prendre conscience, on repasse par ce que l'on connaît, qui nous donne la poussée énergétique pour atteindre un nouvel état d'être. Mais voilà, ici, comprenez que l'intelligence, c'est le premier pétale qui s'ouvre dans l'âme. J'irai pas plus loin aujourd'hui parce que je ne veux pas faire une étude approfondie des pétales, mais je veux vraiment focaliser sur l'intelligence. Donc, mon deuxième point, ça va être de vous parler de Krishnamurti et de sa célèbre citation qui est vraiment, je pense, une méditation en soi et que je vous invite à redécouvrir si vous ne la connaissez pas. Je la ferai apparaître à l'écran. Cette célèbre phrase qu'il avait prononcée, je crois, je ne l'ai pas vérifié, mais je suis presque sûr que c'était en 1929, à l'occasion d'un congrès de l'Ordre de l'Étoile qui avait été fondé autour de sa personne pour qu'il devienne l'avatar ou le nouveau guide spirituel, comment dire, le, le guide qu'ils appelaient, c'était comment, j'ai oublié le nom, je crois que c'était, enfin bon, bref, c'était le véhicule d'incarnation pour Maitreya, le Bouddha de sagesse. Et bien sûr, il a refusé, et donc en refusant, il s'en explique en ces termes, en disant que la vérité est un pays sans chemin. Aucun guide, aucune loi, aucune tradition ne vous y conduira, si ce n'est l'éveil de votre propre intelligence. Je vous invite à lire l'intégralité du discours qu'on trouve facilement sur Internet. Vous tapez Discours de Krishnamurti 1929, dissolution de l'Ordre de l'Étoile. Vous allez voir, c'est un monument d'intelligence et d'amour aussi. J'insiste, d'amour. Mais là, ici, je m'arrêterai sur la première partie de la citation, donc sur aucun guide, aucune loi, aucune tradition ne vous y conduira si ce n'est l'éveil de votre propre intelligence. Effectivement, si vous connaissez un petit peu Krishnamurti, vous savez comme moi que pour lui, l'intelligence n'avait rien à voir avec le strict savoir accumulé dans notre tête. Puisque cela, il le définissait volontiers comme étant le connu, comme appartenant au passé. Autrement dit, il faisait une claire distinction entre l'intelligence pure et la forme d'intelligence uniquement mentale, puisque pour lui, l'intelligence, c'était vraiment l'éveil de la lucidité, l'éveil de la clarté et une vision directe des choses, sans passer justement par le connu. Bon, vous allez me dire, bah oui, alors du coup, ça annule ce qui a été dit précédemment. Eh bien non, non, parce que le rôle, si vous voulez, de l'intellect, du mental, celui que je vous ai présenté dans l'intro et qu'on vient de voir juste avant avec Bélé, c'est de comprendre que ce mental, cette intelligence, elle a aussi pour but de détruire les illusions créées par la pensée conditionnée, par les traditions, par les dogmes et par les croyances. Et comment voulez-vous sortir des croyances, des dogmes, des traditions, des idées reçues, de ce mental conditionné, si vous n'éveillez pas d'abord vous-même votre intelligence en vous cultivant, en ayant accès à des savoirs, à des enseignements, qui vont vous permettre de discerner, de trier, de faire une sélection, mais il faut bien dans un premier temps avoir connaissance de ces informations pour pouvoir ensuite discriminer, critiquer. Je sais que beaucoup ont mal avec ces mots, la discrimination, la critique, mais parce que vous y associez des valeurs négatives. En réalité, si vous prenez un tamis pour tamiser, c'est de la critique, c'est du discernement. On ne va retenir que l'essentiel. Tout le sable, toute la terre, toute la boue, tout ça va s'écouler pour laisser apparaître l'or, la pépite
d'or ou les perles, ou voilà, pour ne retenir que la quintessence. Mais c'est ça l'intelligence, ne retenir que la quintessence. Et donc, sans intelligence éveillée, c'est ce qu'on comprend et ce que l'on découvre en lisant, en écoutant Krishnamurti, on reste en effet piégé dans les conditionnements. Alors, euh, pour aller plus loin, je dirais que avec l'intelligence éveillée, ces fameux pétales de l'intelligence, on a la possibilité de sortir du mirage, des illusions, des mirages créés par un émotionnel blessé qui cherche peut-être à fuir ou qui cherche à être rassuré. On voit la vie dans son intégralité. On voit les pièges, on voit les systèmes à l'œuvre. Systèmes dans la vie, dans notre réalité quotidienne. Système politique, système social, système monétaire, financier, système de pouvoir, religieux, spirituel. Donc. Mais voir la vie dans son intégralité, sans se raconter d'histoire, ça demande de la curiosité, une approche mentale pour écouter des personnes, lire des textes, faire des recherches, analyser, et du coup, sortir des conditionnements que l'on a reçus dans notre éducation, dans notre enfance, dans notre famille, dans nos sociétés, dans notre travail. Ça paraît fou, mais en fait, pour se déconditionner, il faut utiliser l'intelligence, qui elle-même a été conditionnée dans un premier temps. Autrement dit, et donc j'en termine avec Krishnamurti, vous voyez, je ne vais pas aller plus loin, puisque dans les vidéos que je vous proposerai dans les cours, on ira plus loin. Seule l'intelligence détruit les illusions. Seule l'intelligence démasque les mirages. Donc je vous invite, je ne vous demande pas de me croire et d'être d'accord avec moi, mais je vous invite à y réfléchir. Mon troisième point pour aujourd'hui, ça va être le sujet que j'ai déjà abondamment abordé, mais je le remets ici dans le contexte de l'intelligence, de vous parler du Tao et donc de la guérison émotionnelle et de l'intelligence, bien sûr. Dans les 2 vidéos que j'avais faites en lien avec le Tao, sur libérer les émotions et sur la perfectude, je vous expliquais, et je le redis ici, que les émotions refoulées créent des blocages. Elles créent des blocages dans nos organes, dans les tissus et dans le flux énergétique. Le flux énergétique, c'est le flux du chi qui est intimement lié à la respiration. D'où la vidéo sur l'appel à pratiquer la respiration holotropique ou la respiration consciente pour venir en fait gorger vos organes, votre corps, les tissus, les muscles d'oxygène. L'oxygène, comme le sang, étant les premiers véhicules du chi, donc de l'énergie. Remettre de l'énergie dans le corps, remettre de l'information là où les émotions étaient bloquées, refoulées. Alors pour les libérer, eh bien, ces fameuses émotions refoulées, il faut les ressentir pleinement. On ne peut pas les libérer si on ne les ressent pas. On ne peut pas les libérer si on n'en a pas conscience. Donc il faut les ressentir pleinement, ce qui demande effectivement du courage et de la lucidité. J'y reviens à notre lucidité parce que c'est ça la transition avec l'intelligence. Parce que le problème, si on fait fi de l'intelligence, si on boude l'intelligence parce qu'on la relègue au catalogue de l'ego, du mental concret, de ce mental froid, sec et inutile en spiritualité, eh bien, si l'intelligence n'est pas développée, on reste prisonnier des émotions inconscientes. On va aller dans de la répétition, dans de la confusion et dans du mirage astral. Parce que l'intelligence rationnelle marche vraiment de conserve avec l'intelligence émotionnelle. Une solution, je ne dis pas que c'est la seule, mais une solution, ce serait donc de développer une culture globale. Et là, je parle bien d'une culture intellectuelle, c'est-à-dire avoir une culture énergétique, connaître les fonctionnements du chi, les méridiens, les organes, la respiration, avoir une culture peut-être psychologique. Tout le monde n'a pas besoin de faire un master en psychologie ou un mémoire en psychologie, mais au moins lire quelques livres sur les phénomènes psychosomatiques, sur les mécanismes subconscients, comprendre comment on est câblé, parce que je vous l'ai toujours dit, si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, d'autres le sauront à votre place, et donc d'autres pourront vous manipuler. C'est donc hyper important de se connaître psychologiquement. Avoir une culture aussi émotionnelle. Renseignez-vous sur, si vous ne l'avez jamais fait, ce qu'est par exemple l'échelle des émotions présentée par Esther et Hicks.
je donne cette référence-là parce que c'est une que je connais, mais il y en a plein d'autres. Pour avoir une palette à peu près complète des émotions humaines, savoir ce que sont les émotions, des énergies en mouvement, quelle est la nature de ces énergies, quelles sont leurs couleurs, quelle est effectivement leur palette, comment elles s'échelonnent, des plus lourdes aux plus légères. Tout ça, c'est vraiment la connaissance de soi. Connais-toi toi-même. On ne peut pas faire l'économie de ces choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Il faut donc avoir cette curiosité intellectuelle quand on devient plus adulte, peut-être à l'adolescence ou y compris dans ces jeunes années, avoir la curiosité de s'intéresser à la psychanalyse, à la psychologie, à la philosophie, à l'énergie. Pourquoi pas aussi avoir une culture purement intellectuelle, lire des ouvrages philosophiques, lire des ouvrages sociaux, politiques, avoir un rapport à l'art. C'est intéressant de regarder comment l'intellect s'exprime dans le monde, quels sont les systèmes de pensée. Je ne vous dis pas que vous devez les accepter et y croire, simplement avoir connaissance, savoir qu'ils existent. Si vous ignorez qu'ils existent, il y a toujours un angle mort dans votre connaissance qui fait que vous êtes potentiellement perméable à des influences que vous n'avez pas identifiées. Donc je disais culture globale avec l'énergie, la psychologie, l'émotion, l'intellect, et pourquoi pas aussi aller plus loin. Une connaissance gnostique. Qu'est-ce que les gnostiques avaient à nous dire sur la réalité de ce monde, sur le faux démiurge, sur les archontes, sur les contrôleurs de ce monde? Et donc une culture, pour conclure, ésotérique. Une culture du monde invisible qui prévaut, qui gouverne le monde visible. Tout ça, voyez-vous, ça ne peut pas se faire sans un éveil de l'intelligence et une volonté intellectuelle de découvrir, de comprendre les choses. Cette culture, je disais, donc globale, elle est vraiment une clé de discernement parce qu'elle va éclairer les émotions en nous. Elle va les rendre compréhensibles et donc transformables. On va pouvoir se transformer, se libérer parce qu'on comprend les choses, parce qu'intellectuellement, on a un bagage qui nous permet d'aller décoder ce qui se passe en nous. Donc ici, mon message clé, c'est vraiment de dire que guérir émotionnellement, et je pense qu'on a tous besoin de guérir émotionnellement à un niveau ou un autre, cela exige à la fois de l'intelligence rationnelle et une intelligence émotionnelle, mais pour cela, il faut une vision claire. Donc l'intelligence, c'est vraiment la lumière qui éclaire nos ombres émotionnelles. Et je vous renvoie à ce que j'avais dit sur la vidéo de l'éveil par rapport à Carl Jung. Dans le phénomène d'individuation, c'est que beaucoup plus que d'aller vers la lumière, l'éveil spirituel, c'était de mettre en lumière nos zones d'ombre. Euh, j'ai fini avec cette partie sur le Tao et la guérison émotionnelle, et donc maintenant, je vais vous faire mon dernier point sur la vision peut-être plus hindouiste, mais il se trouve que je l'ai souvent citée, que je l'ai beaucoup étudiée, donc je vais la partager ici avec vous, du mental, cette vision hindoue du mental en tant que banque de données. Et en effet, les hindous parlent de manas. Le langage sanskrit utilise le mot manas pour parler de cette sphère mentale. Manas, dans la tradition hindoue, donc, c'est la faculté du mental. Il est décomposé en deux hémisphères, en deux parties. On parle de manas inférieur. Manas inférieur, c'est donc ce que nous, on appelle communément le mental concret. Le mental concret, eh bien, il est rationnel. Il y est au cerveau, peut-être davantage au cerveau gauche, c'est-à-dire qu'il organise, il classe, il analyse. Et je suis toujours un peu étonné de voir que ce mental-là, beaucoup le discriminent, le disqualifient, le discréditent en disant ouais, mais ça c'est vraiment le mental rationnel. C'est plus important de développer le côté créatif, intuitif, le cerveau droit, spirituel. Mais c'est les deux. Ce sont les deux. Parce qu'effectivement, Manas supérieur, donc le mental abstrait, ou qui lui, on va dire, fonctionne plus sur le mode de l'abstraction, de l'intuition, de l'inspiration, qui nous met en lien avec le mental universel, euh, ce mental-là, vous pouvez en ressentir les influences, mais si vous voulez vraiment le comprendre, il va falloir le décoder. Et vous ne pourrez pas le décoder sans l'hémisphère gauche, sans Manas inférieur. Donc, c'est-à-dire que sans le concret, sans l'intelligence rationnelle, l'intuition n'aura pas de traduction possible. Et j'ai envie de vous dire, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui
qui s'intéressent, qui pratiquent et qui préfèrent peut-être le mode canal, médium, intuitif, sensitif, l'ouverture du cœur, faire confiance au ressenti. Je ne vous dis pas que c'est faux, je partage votre avis. Mais je vous dis aussi, vous aurez une richesse et une profondeur d'interprétation de ce langage de l'âme, de la voix VOIE et VOIX de l'âme, si au préalable, vous avez un mental, donc une banque de données euh, complète. Sans l'intuition, il est vrai que le mental reste sec et limité. Avec l'intuition, il va avoir accès à des informations qu'il ne pourrait pas, auxquelles il n'aurait pas accès par lui-même. Mais il est vrai aussi que sans le mental concret, l'intuition n'aurait aucune possibilité d'être lue, comprise et intégrée. Et ici, l'image que je veux vraiment vous donner, c'est celle d'une plaque sensible. Vous savez, un peu comme en cinétique, quand on voit du sable sur une plaque vibrante, et on fait vibrer les coussinets d'une enceinte, on la fait vibrer à une certaine fréquence, et apparaissent des formes géométriques parfaites. Eh bien, le mental, si vous voulez, c'est un peu cette plaque sensible. C'est-à-dire qu'il est sensible aux vibrations de l'intuition, qui vont révéler des formes, des patterns, des schémas, mais pour pouvoir les décoder, ces schémas, il faut que cette plaque sensible, elle ait suffisamment d'informations engrangées pour lui permettre de comprendre, de lire, d'interpréter ces fameux schémas qui apparaissent sur l'œil intérieur, sur l'œil de l'intuition, troisième œil si vous voulez. Donc, les expériences, les connaissances, les apprentissages, tout cela, ce sont des données, c'est de la data. On dirait de la data aujourd'hui. Et il ne faut pas le bouder, il ne faut pas le rejeter. De même que l'intuition, effectivement, c'est votre flot d'inspiration, c'est votre flux d'inspiration. Et il faut le cultiver, on est bien d'accord. Mais les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le logiciel mental traduit l'intuition grâce aux données déjà présentes. Donc mon message clé pour vous, c'est de vous suggérer et de vous proposer cette vision de Manas que on a besoin de lui, on a besoin de Manas pour traduire la spiritualité en termes concrets et applicables. Je vous ai toujours dit aussi que on ne peut pas segmenter la spiritualité comme quelque chose de purement abstrait, hors sol. La matière, c'est de l'esprit à son taux vibratoire le plus dense. L'esprit, c'est de la matière à son taux vibratoire le plus élevé. Et Manas n'est que l'interface, si vous voulez, entre le monde matériel et le monde spirituel. Comprendre le monde spirituel et le traduire en termes concrets. Élever la matière au ciel en termes plus symboliques et en énergie plus éthérique. Oui, mais la porte de passage, c'est Manas. C'est donc l'intelligence. Et comprenez bien que ce mental en tant que banque de données, si vous n'en avez pas, c'est-à-dire sans data, l'intuition reste muette. L'intelligence rationnelle est vraiment la matière première de l'intuition. Donc, j'en reviens au titre de ma vidéo, et ce sera une transition pour faire la conclusion, l'éveil de l'intelligence, c'est déjà l'amour en germe. Alors, je vais conclure ici, à 38 minutes, parce que c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus, puisque je vais donc, à partir de la semaine prochaine, commencer des vidéos pour aller davantage dans la technique. Mais en conclusion, je vous rappellerai et je dirai qu'en réalité, il n'y a pas d'opposition. Ça aussi, c'est un point sur lequel j'insiste à chaque fois. Il n'y a pas d'opposition entre le mental et l'intuition, entre l'ego et le soi divin. Ça, c'est malheureusement une ornière dans laquelle vous vous fourvoyez si vous pensez que l'un doit l'emporter sur l'autre. Ce sont deux phases complémentaires de la conscience. Le mental prépare, l'intuition inspire. L'intelligence éclaire. Souvenez-vous, Carl Jung explorait ses ombres. L'intelligence éclaire. L'amour, d'accord, va permettre d'intégrer ce qui a été mis en lumière et dans cette logique des pétales, intelligence, amour, volonté, eh bien si l'intelligence éclaire, si l'amour permet d'intégrer, la volonté, elle, dirige. Et elle dirige quoi? Généralement, elle dirige votre dharma, c'est-à-dire votre mission de vie, la raison pour laquelle vous êtes incarné. Mais pour expérimenter et pour appliquer votre raison d'être, votre mission de vie, il vous faut autant d'intelligence que d'amour que de volonté.
Alors souvenez-vous, ce sera le mot de la fin, c'est que l'éveil de l'intelligence est déjà amour. Donc plutôt que de parler d'amour, hein, j'ai toujours cette phrase un peu ironique, mais que j'aime bien, la phrase McCain, vous savez, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en mangent le moins. Soyez pas trop obnubilés par l'amour, d'ailleurs pas plus par l'amour que par l'intelligence, on est bien d'accord, mais dites-vous que l'éveil de l'intelligence, c'est déjà de l'amour. Donc ne boudez pas l'intellect, parce que c'est lui qui ouvre la voie vers une vision claire, intégrale, et même vivante, vibrante de la vie. Donc voilà, j'ai terminé, pour une fois j'ai terminé plus tôt que d'habitude, vous voyez, 40 minutes, c'est pas mal quand même. Je tiens le bon bout. Et je voulais simplement ici vous rappeler, donc je vais faire apparaître, hein, comme d'hab à l'écran, le mail de contact si vous voulez, soit un rendez-vous en bilan énergétique, soit un accompagnement en coaching taologique. Ça peut être aussi une lecture astrologique des nœuds lunaires pour vous permettre de bien comprendre votre orientation dans la vie, d'où vous venez, vers quel but vous tendez, quel est votre axe donc de croissance spirituelle dans cette incarnation. Ça c'est très intéressant. Et puis toujours pareil, donc à la même adresse pour les demandes aussi de devis au niveau des soins de l'âme, soit soins de la maison. Hein, si vous voulez une correction, une optimisation du lieu de vie, on propose des devis sur mesure. Donc voilà, je rappelle le lien, le site internet maisonanamkara.fr. Vous n'aurez donc pas oublié qu'il y a le salon à Aix, Arena du Pays d'Aix, les 13 et 14 septembre, dans 2 semaines, si vous voulez nous rencontrer, Com et moi. Et donc, les cours à venir. Donc merci si ça vous intéresse, bien sûr, pour vos abonnements, pour vos likes et vos commentaires, parce que évidemment, c'est ça qui fait, on le sait, c'est pas juste être youtubeur, mais on sait que c'est ça qui fait monter l'algorithme et qui permet d'avoir une visibilité et de partager l'information. L'information, c'est de l'énergie. L'énergie, c'est aussi des émotions, et on vient de le voir aujourd'hui, segmenter l'intelligence de l'amour, ce serait une bêtise. Donc, je vous invite bien à partager, à commenter et à vous abonner pour rester en contact avec moi. Merci beaucoup pour votre attention, merci vraiment, et à bientôt. Donc, j'annoncerai sous forme je pense, de short et de communiqués Facebook et Insta les suites à venir pour les cours vidéo. Salut, à bientôt.